Merci Mario. Bonjour à tous. Merci à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Moi, je prends la parole aujourd'hui au nom de vos clients. Voilà, je suis venue vous rappeler ce que vous faites pour vos clients, tout simplement. Ma mission pour les photographes, elle est simple. Mon objectif, il est de replacer un portrait de famille dans chaque maison, que ce soit en France ou partout en Europe. Mon deuxième objectif, c'est de contribuer à revaloriser le métier de photographe. De ne plus entendre, comme moi je le pensais il y a quelques années, que vous êtes simplement des vendeurs de pellicules. Pour moi, cette vision-là a changé et j'ai bien l'intention de continuer à ce que, auprès de clients comme moi, cette idée continue à progresser. Voilà. Mon objectif, c'est de vous aider par les conseils et les différentes formations photocoach auxquelles je participe et dans lesquelles j'interviens, de vous aider à mieux accueillir vos clients, de magnifier l'expérience que vous leur proposez et d'amplifier les résultats de vos efforts. Tous les résultats de votre travail méritent salaire. Votre travail mérite salaire. Le temps, c'est l'argent. Deux choses importantes. Je prends pour acquis que la vie file très vite et que c'est un jour après l'autre. Voilà. Une petite chose que Jess Jorox m'a appris pendant la WPPI 2012, c'est que nous sommes tous uniques et qu'on est tous déjà des gagnants. On a une chance sur 116 531 800 de gagner à l'euro-million. On avait une chance sur 500 millions d'être ici. Vous aviez une chance sur 500 millions que le spermatozoïde de papa rencontre l'ovule de maman et que vous soyez aujourd'hui ici, présents. Vous êtes déjà des gagnants. Donc arrêtons de nous comparer les uns aux autres et devenons le meilleur photographe pour nos clients et non pas le meilleur photographe parmi les photographes. Ma famille, ma fierté, le pourquoi je suis ici devant vous, debout aujourd'hui, le pourquoi je me déplace avec ma sœur qui s'occupe de mon petit dernier 3 mois, parce que je pense que mon message est important. Voilà ce que vous faites vivre à vos clients. Vous leur faites vivre des moments d'émotion intenses. Contrairement à toutes les photos qu'on prend sur nos iPhones, nous, vos clients, les photos qu'on va réaliser chez un photographe professionnel, on en est fiers. On a envie de les garder longtemps. Voici les portraits de ma famille. Voici ma famille, mes 8 frères et sœurs, mes parents, mon mari. Voici mon deuxième, César, qui est ici avec ma petite sœur, mon aîné, Arthur, que vous voyez ici. Ces images me tiennent tous les jours. Tous les jours, je n'ai juste qu'à lever les yeux et j'ai ces portraits sous les yeux. Combien d'entre vous, ici, ont un portrait de famille accroché? Chez vous. On n'est pas la majorité. Vous êtes photographe. Vous devez vivre cette expérience. Vous devez vous mettre à la place de vos clients. Si vous ne vivez pas cette expérience, comment pouvez-vous rassurer vos clients, les mettre en confiance? Comment vous pouvez simplement parler de cette expérience que vous n'avez pas vécue, vous? Faites des portraits de famille. Je vous mets au défi. Pour le prochain Inspirez-vous, toutes les mains doivent être levées. On est d'accord? Ok. Ceci n'est pas une photo. Ce sont les mots que ce papa n'a pas pu dire à son fils pendant les 7 dernières années. C'est la première étreinte de leur retrouvaille le jour de son mariage à lui. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas qu'une photo. C'est le « je suis fier de toi, mon fils » qu'il entend pour la première fois. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de ce que vous faites vivre à vos clients? De l'importance de ces moments d'émotion que vous créez et que vous nous permettez de conserver à la suite. Ce ne sont pas des photos, ce sont les mots et les sourires, les émotions et les rires. Vous avez un moyen unique de vous différencier en France. Plutôt que de tirer la gueule, soyons heureux. On a la chance de faire un métier qu'on aime, on est passionné, on a la possibilité de pouvoir vivre de ce métier. Soyons heureux de le faire et nous marquerons les esprits d'une façon inimaginable. Un sourire change le monde. Réellement. Et je le vis tous les jours à vos côtés. C'est l'histoire de leur vie qu'il vous est donné d'écrire. C'est pas juste de belles images. C'est les moments les plus importants de leur vie de famille, de leur vie de couple, de leur vie d'adulte qui se construit, de leur vie personnelle que vous allez créer et que vous allez nous permettre à nous, vos clients, de pouvoir conserver.
L'objectif de ces images que vous faites, c'est quoi? C'est qu'à leur tour, ils puissent les partager avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Ah, presque. J'ai fini? Ok, j'ai presque terminé. L'objectif d'un photographe et d'une expérience photographique, c'est quoi? C'est que ces portraits restent le plus longtemps possible, accrochés dans la maison. À la place d'écran noir de télévision, remettons notre famille au premier plan. C'est le plus important. Et c'est possible parce qu'ensemble, on y arrive. Ensemble, on peut y arriver. Vous avez plein de choses qui sont en train de se mettre en place en France, qu'on dise plus jamais ça marche qu'aux États-Unis, ça marche au Canada. Oui, et ça marche aussi en Europe, ça marche aussi en France. J'en suis l'exemple vivant, mais il y en a plein d'autres ici. J'ai une dernière petite chose à dire, et après... À lire. Philippe Bloch, Tout va mal, je vais bien, comment vivre heureux dans un monde de merde. Nul besoin toutefois d'être milliardaire ou de travailler dans la Silicon Valley pour avoir son propre projet Apollo. Chacun de nous peut lui aussi rêver à son Concorde, même miniature, et commencer à le construire. Étape par étape, à la mesure de son imagination et de ses moyens, avec passion et ténacité. Il est temps de refaire des projets fous. Au-delà de l'énergie qu'ils nous donnent, le grand mérite de nos rêves est de nous pousser à l'action pour réussir leur mise en œuvre. Et bizarrement, quand on agit, les petites voix intérieures qui nous minent et nous tétanisent ne nous parlent plus, ou ne parviennent plus à se faire entendre. L'honnêteté m'oblige ici à souligner l'unique risque potentiel de tout projet, car il y en a un. J'ai fini, je te jure. Et le négliger peut s'avérer dangereux, qu'il nous empêche de vivre intensément l'instant présent. Bravo!